Un ciel, c'est le ciel le plus profond que l'on connaisse, le paysage le plus lointain. Ce que l'on voit, toutes ces petites taches, ce sont des galaxies qui contiennent des milliards d'étoiles, qui sont plus ou moins loin de nous, mais pour certaines, elles sont vraiment aux confins de l'univers. Il faut imaginer ça en 3 dimensions, c'est difficile, mais voilà, ici on a une vue 2 dimensions, mais il y a évidemment plusieurs plans comme ça. Et alors c'est assez étrange parce que toutes ces galaxies, elles s'éloignent de nous. Et puis elles s'éloignent les unes entre elles aussi. Ça c'était dû à un phénomène que l'on appelle l'expansion de l'univers. Une découverte qui a été attribuée à un astronome américain en 1929, Edwin Hubble. En fait, il faut imaginer ça comme ça, c'est l'espace lui-même qui s'étend. C'est une sorte de, comme si on avait une toile élastique comme ça, que l'on étirait. Voilà, c'est un peu ça, l'expansion de l'univers. Il y a autre chose qui lutte contre l'expansion dans l'univers et qui est un peu omniprésent, c'est la gravitation. La gravitation, c'est une force attractive qui tend à nous rapprocher les uns des autres, à rapprocher les astres les uns des autres. Donc il y a un combat entre expansion et gravitation. Et celui qui gagne, ça peut déterminer en fait un peu le destin de l'univers. C'est comme si je saute ici à la surface de la Terre, je commence par une expansion, je m'envole, et puis au bout d'un moment, la gravité gagne, elle reprend le dessus, et je retombe. Peut-être dans l'univers, ça va être pareil. Donc là, il est en train de s'étendre, mais au bout d'un moment, la gravitation va prendre le dessus et tout va se recontracter, et on va avoir une sorte de Big Bang inversé. Et ça, c'est une théorie qui était très populaire à l'époque, que l'on a appelé le Big Crunch. Le grand effondrement, le grand écrasement. Et puis dans les années 90-2000, on a fait une découverte qui a complètement remis en cause ça. On s'est rendu compte que l'expansion de l'univers, elle se faisait en s'accélérant. C'est-à-dire que ma toile élastique, je l'étire non pas à vitesse constante, mais de plus en plus vite. Et ça veut dire que la gravitation ne gagnera jamais. Elle ne prendra jamais le dessus sur l'expansion. Et donc le Big Crunch ne marche pas. C'est pas possible. Et suite à cela, c'était un peu embêtant, on a dû admettre en fait l'existence dans l'univers de quelque chose de très bizarre qu'on a appelé énergie noire, énergie sombre, une force comme ça, une énergie qui est capable de dominer la gravitation. C'est un des grands mystères de l'astrophysique moderne. On ne sait pas du tout de quoi est faite cette énergie sombre, cette force noire. Mais on sait que notre univers en est hanté. C'est une constante, il y en a partout. Et puis tout ça, ça a donné naissance à une autre théorie pour le destin funeste de l'univers. Une deuxième hypothèse. Et cette hypothèse, c'est le Big Rip. Le Big Rip, ça veut dire le grand déchirement. Quelque chose d'assez terrifiant. Parce que oui, si l'univers s'étire, si l'espace s'étend, mais en s'accélérant de plus en plus vite, au bout d'un moment, on peut penser, c'est une théorie qui prévoit ça, que dans, heureusement, assez longtemps, quelques milliards d'années, les galaxies elles-mêmes seront étirées. Et puis à l'intérieur de ces galaxies, les étoiles seront étirées. Et puis les planètes, et puis les atomes eux-mêmes seront étirés. Et tout l'univers sera finalement disloqué. Et il y a aussi quelque chose d'un petit peu moins catastrophique, une autre théorie pour le destin de l'univers, qui s'appelle le Big Freeze, le grand gel. Il est possible que l'expansion ne se fasse pas de manière aussi violente et que l'univers s'étende, s'étire, gonfle, se dilate, mais ne se déchire pas. Mais par contre, ça c'est quelque chose d'obligé, la température de l'univers va diminuer. L'univers va se refroidir, se refroidir, se refroidir. Et au bout d'un moment, il fera si froid qu'il ne sera plus possible de créer de nouveaux astres. Parce que la naissance d'un soleil ou d'une étoile, ça demande de l'énergie, ça demande de la chaleur.
Et l'univers, au bout d'un moment, s'il s'étend trop, il ne sera plus capable, il ne fera plus assez chaud pour créer de nouveaux astres. Ce sera la mort thermique de l'univers, une mort assez douce. Le grand gel, ce sera vraiment le début de l'hiver de l'univers. L'automne se termine. On va se projeter doucement vers l'hiver, la saison du froid, du gel, de la nuit, de l'obscurité, mais aussi du calme, de la sérénité. On peut penser à ces petits animaux qui hibernent bien au chaud pendant tout l'hiver. Et même si tout s'éloigne dans l'univers à cause de son expansion, eh ben nous, ce soir-là, on va lutter un petit peu à notre échelle contre cette expansion et on va, au contraire, créer un peu de cohésion et de chaleur et on va se rapprocher, musicalement au moins, encore une fois. Et si vous le voulez bien, on va admirer une dernière fois ensemble les paysages que l'on a vus ce soir et avec lesquels on est maintenant un peu plus familier.